Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de chasse au ragondin. Voilà le retour. Aujourd'hui la vidéo elle va s'intituler en 3 parties. On va tester 3 carabines 22 long rifle différentes. Donc la première, celle-ci, une carabine qui a plus de 50 ans. Donc on va voir si ça marche toujours bien. On va la tester au ragondin. Ensuite la petite Rossi 8122 bolt action. Et puis pour finir il y a la Winchester Expert, du coup 22 long rifle aussi. Voilà, la toute nouvelle carabine, ta toute nouvelle carabine que tu as testée. Ouais. Bon, je vous spoile pas, mais il va y avoir des belles scènes dans la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Restez bien jusqu'au bout. Ciao. Et à peine arrivé, c'est un rat musqué qui nous surprend. Voilà, premier animal de la sortie. C'est pas un ragondin cette fois-ci, c'est un petit rat musqué. On voit bien la différence au niveau de la queue et puis de la taille. Bon bah on continue, on va essayer de trouver les ragondins maintenant. Et un peu plus loin, la température se réchauffe. On aperçoit des ragondins de sortie et on tente de les approcher. On arrive à dépasser l'animal sans l'effrayer. Je peux donc me mettre en position et attendre le bon moment. Et ce ragondin aura eu de la chance. Après vérification, le tir est passé quelques centimètres derrière. Tant pis. Vu les indices de présence, je pense qu'on en verra d'autres. On repère effectivement de nouveaux ragondins. Il s'agit ici d'une mère avec ses petits. La mère ayant décidé de plonger en nous voyant arriver, nous laisserons ses petits tranquilles pour le moment. Après cette rencontre, on décidera de changer de spot et je repérerai ce gros ragondin en bordure. La première balle sera loupée, mais la deuxième sera plein cœur. Et on finit la matinée par ce ragondin dans les racines. Celui-ci aura fait carreau. Voilà pour ce qui est de la carabine Rossi. Bon, il y a eu quelques loupés. Cette fois-ci, c'était de ma faute. Maintenant, on passe à la carabine de plus de 50 ans. On arrive tout juste sur le spot pour tester cette carabine et on aperçoit déjà un ragondin. Et de loin. Un peu plus loin, c'est un autre ragondin qui nous viendra droit dessus. Je le louperai de peu et il repartira sans que nous puissions le retirer. Un peu dégoûté, je passe la carabine à Gauthier et vous allez voir qu'il fera mieux que moi. Attention, ça va vite. Et malgré le fait que nous n'avons pas vu beaucoup de ragondins lors de cette soirée, on en aura quand même pris plein les yeux en voyant plein d'autres animaux. C'est grâce à ce genre de moment qu'on aime la chasse. Bah sûrement. Donc les gars, on vient de finir avec la 22 de 50 ans. Et là, on passe à la Winchester Expert. Hop, hop, hop.
Avant de passer à la Winchester Expert, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je chasse le ragondin. Le ragondin, il faut savoir qu'il est nécessaire aujourd'hui en France de le réguler. Donc je vais t'expliquer pourquoi et te donner un petit peu l'histoire du ragondin en France. Il faut savoir que le ragondin, c'est une espèce qui n'est pas originaire de France. C'est une espèce qui vient d'Amérique latine, qui a été importée en France au 19e siècle pour la fourrure. Et donc dans les années 1920-1930, il y a pas mal de ragondins qui se sont échappés des élevages. D'autres qui ont été relâchés dans la nature. Et donc ils ont vite colonisé tous les milieux aquatiques. Il n'a pas de prédateur naturel ici en France. En Amérique du Sud, son prédateur c'est le caïman. Donc il faut dire que ça ne court pas les rues ici en France. Aujourd'hui, le ragondin il est classé ésode, donc espèce susceptible d'occasionner des dégâts. En effet, il crée des dégâts sur les berges en faisant des trous et donc en polluant l'eau. Au niveau de l'agriculture, et c'est une espèce aussi qui peut être porteuse de maladies, comme la leptospirose par exemple. Donc voilà, pourquoi le ragondin aujourd'hui il est nécessaire de le réguler en France. Donc maintenant, retour à la vidéo, on passe avec la Winchester Expert sur le terrain. Voilà, on vient de repérer avec la longue vue un gros ragondin qui se situe à peu près 200-300 mètres. Ouais, c'est ça. On tente l'approche là en passant vraiment à l'extérieur du biais. Et puis on va voir, essayer de l'approcher au plus près pour le tirer. C'est un gros ragondin, donc on va essayer de l'avoir. Bon bah voilà, Gauthier, t'as inauguré la petite Winchester. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? T'es ressenti? Faut que je m'y habitue, mais sinon ouais, elle est efficace, on va dire. Efficace, ouais. On va la tester encore un peu plus pour en voir davantage. Laisse-le venir. Vas-y. Non, attends, il vient. Laisse-le venir. Vas-y. T'as le temps. Vas-y. Attends, je le vois pas. Bah Gauthier, qu'est-ce qui vient de se passer là? T'as bougé quoi? Ouais, le ragondin il était derrière le poteau, j'ai voulu décaler pour filmer et il a plongé. Bon, on va en voir d'autres. Ouais, sûrement. Allez. Pour finir, on repère 2 ragondins au bord du biais. Attention, l'action va vite. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on a pu voir durant cette vidéo que les carabines comme à l'ancienne monocoup, c'est un peu compliqué. On voit dans la vidéo un moment où on loupe un ragondin, on peut pas recharger et retirer. Bon, c'est comme ça. La Rossi, franchement, très bonne carabine, assez légère. C'est confortable avec le silencieux. Franchement, très bonne carabine. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti avec ta nouvelle carabine Winchester? Donc sur la Expert, ce qui est pas mal, c'est que le verrou il est beaucoup plus fluide que sur la Rossi, je trouve. Et en plus, du coup, on a une super lunette, une Hawk, qui est la même que sur la Rossi. Et on a un super aussi chargeur rotatif qui, pour la prise en main, je trouve ça bien parce qu'on peut prendre un peu partout, alors que là, sur la Rossi, ça bloque avec le chargeur. Voilà. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et à la prochaine. On se dit à la prochaine.